L'autre sujet qu'on va faire, mes garçons, c'est au sujet de l'eau de Zamzam. On a vu que l'eau de Zamzam, elle fait partie des rites de la Umrah, n'est-ce pas? Que l'on fait tout de suite après avoir bu, après avoir fait, pardon, le tawaf et Maqam Ibrahim. Ça va, Reda? Ça va. T'es sûr? Oui. Tu t'ennuies? Non. Alhamdulillah. Alors, l'eau de Zamzam. Est-ce que j'ai besoin de revenir, on l'a fait ou on l'a pas fait, de revenir sur l'histoire, comment l'eau de Zamzam est arrivée? On l'a vu, c'est sûr. Alhamdulillah. Donc sur ça, je ne vais pas y revenir. Et on va simplement parler du coup, si je vérifie là, des bienfaits de l'eau de Zamzam. Ok, l'eau de Zamzam a plusieurs bienfaits. Tac, tac, tac. On a déjà fait ça. Pas totalement. Ça, c'est sûr, pas totalement. Justement, je vérifie alors. Mais pas tous les bienfaits. On a vu des bienfaits spirituels. Là, on va voir des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement. Juste avant, ça, je ne pense pas qu'on l'a fait, à vous de me dire. Le de Zamzam, elle n'a pas une histoire qui est liée que à Sayyidina Ismaïl alayhi salam au moment où il va tapoter et ensuite l'eau, elle va jaillir. Pas uniquement non plus par rapport au fait qu'on l'utilise dans le cadre de la Umrah. Mais elle a un lien aussi avec le prophète, puisque quand le prophète, alayhi salam, on a déjà vu ça dans des cours de Sira, ou bien si vous suivez mes cours de Sira, que Allah Ta'ala parle « Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak » Allah Ta'ala parle « Te souviens-tu lorsque, rappelle-toi, quand on t'a ouvert la poitrine ?» À l'âge de 4-5 ans, le prophète, il est dehors, il joue avec des enfants, et Sayyidina Jibril alayhi salam, accompagné de deux anges, ils vont venir et ils vont arriver. Et en arrivant, bien sûr, ils ont une forme humaine, mais le fait qu'ils soient des étrangers dans une région, parce que le prophète vivait avec sa nourrice, dans une région où il n'y a pas d'étrangers qui viennent normalement, ok? Les enfants ont eu peur, ils sont tous partis en courant, et seul le prophète va rester comme s'il n'a pas peur pour les affronter. Et lorsqu'ils s'approchent, ils vont attraper le Nabi alayhi salam par les deux épaules, Jibril alayhi salam. Et donc là, c'est un enfant, mes garçons. Il a 3-4 ans, 4-5 ans tout au plus plutôt. Et il va l'attraper comme ça. Et le prophète va rester les yeux grands ouverts, impressionné par la beauté de Jibril, par le charisme de Jibril alayhi salam. Mais Jibril, ici, il a bien sûr sa forme humaine. Et ensuite, ils vont allonger Nabi sallallahu alayhi wa sallam, okay, sur le dos. Et Jibril va lui lever son t-shirt, ou son qamis plutôt. Et avec son aile, il va faire une scission, okay, sur son torse. Cette scission, elle a existé, c'est une vraie cicatrice. Okay, c'est pas un truc que surnaturel. L'opération elle-même est surnaturelle, mais la cicatrice, elle est bel et bien réelle. À tel point que des compagnons, un en l'occurrence, a déjà vu le torse du prophète et il nous a dit « j'ai vu la marque de sa cicatrice ». Une autre fois, Nabi alayhi salam, il a levé un peu pour montrer aux compagnons le bas de la cicatrice qu'il avait, ok? Et là, Jibril alayhi salam va lui prendre le cœur, ok? Il lui enlève son cœur. Et on sait maintenant aujourd'hui dans la science que c'est possible d'enlever le cœur de quelqu'un. Il continue de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des machines et ce genre de choses. On peut prendre son cœur et le poser à part. Mais ça doit se faire dans un certain nombre d'heures, de manière très rapide, etc. Là, c'est au-delà des technologies que l'homme a pu inventer. C'est Jibril alayhi salam. Et vous devez toujours vous dire, moi je ne comprends pas, si vous allez croire dans une capacité d'un homme, de l'homme et sa technologie, et non pas dans celle de Allah Ta'ala, qui finalement a annoncé, bien avant que l'homme ne soit capable de le faire, qu'une opération à cœur ouvert, ça existe, et qu'on peut sortir un cœur de son propriétaire et le replacer à l'intérieur, ok? Et ils vont laver le cœur de Nabi alayhi salam avec de l'eau de Zamzam, justement. Ils vont le tremper dans un récipient qui est en or, et ils vont laver son cœur plusieurs fois, jusqu'à ce que Jibril alayhi salam, il va lui enlever un morceau de chair de son cœur. Il lui a coupé un morceau. Et ça aussi, on sait que ça peut arriver. On sait qu'aujourd'hui, dans les opérations de cœur, on peut enlever des petits morceaux, ok? Et ça n'a pas... Enfin, si, forcément, ça doit avoir un impact dans la vie de la personne.
mais en tout cas, la personne, elle peut continuer de vivre avec ça. Et Jibril alayhi salam, quand il enlève ça, il dit voilà la partie de shaitan qui est en vous. Ok, Jibril alayhi salam, il dit voilà la partie de shaitan qui est en vous. Ce qui fait que chacun d'entre nous, malheureusement, nous avons, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça, dans notre cœur, une partie qui vient de shaitan. C'est comme si on le voit, parce que je suis entouré d'ingénieurs ou d'amoureux de l'informatique, c'est comme si vous voulez, il y a un virus à l'intérieur de notre code, ok, qui appartient à Shaitan, et il est à l'intérieur de notre ligne de code aujourd'hui, et il faut aller repérer, et toi tu vas pas savoir aussi bon que tu es, quelle est cette partie-là dans le cœur pour l'enlever. C'est pas, tu prends le cœur, tu regardes comme ça, et il y a un petit Shaitan qui te dit coucou, tu m'as trouvé, ok? On ne sait pas quelle est la partie à l'intérieur qui émane de Shaitan, mais il y a cette partie-là. Aussi, une autre fois, alayhi salatu salam, lorsqu'il va faire le voyage d'Al-Isra wal-Mi'raj, lorsqu'il va voyager entre Makkah al-Mukarrama jusqu'à Al-Aqsa, à Jérusalem, et de Jérusalem, il va monter dans les cieux. Eh bien, cette nuit-là, le prophète, alayhi salam, il est pris par Jibril, il est emmené devant la Kaaba, et là encore, ils vont lui ouvrir son cœur, et de nouveau, son cœur va être lavé. Et ça nous montre une certaine forme de symbolisme. Premièrement, que l'eau de Zamzam, elle a servi à enlever la part de Shaitan, donc elle combat le mal. Et autrement, une autre fois, c'est pour le préparer à monter dans les cieux, de manière à ce qu'il ne va pas juste être purifié avec de l'eau pour être purifié, mais c'est une purification avec une eau qui est parmi les eaux bénites. Là, l'eau la plus importante peut-être qu'il y a en islam. Ok? Plusieurs hadiths vont dans le sens qu'il faut boire de l'eau de Zamzam et ne pas en faire l'économie. Par rapport à ça, je crois que je vous avais déjà cité quelques hadiths, mais là on va prendre d'autres spécificités. C'est par exemple, tout ce que je vais vous dire là, ce sont bien sûr mes garçons, attention, ne tombez pas dans un excès dans la religion comme certains ils ont fait. Ils ont dit on va arrêter nos médicaments et on va se contenter que d'une médecine douce ou spirituelle, et ils ont arrêté leur médicamentation. C'est pas dans ce sens-là. Toujours, nous, quand on a un mal, une maladie, on va aller voir la science. Est-ce que les médecins, ils peuvent nous aider? Si les médecins, ils vont me dire, vous allez prendre ce soin-là, ce soin-là, ce soin-là, je peux faire. Si je fais une parenthèse, parce qu'on parle maintenant de l'euthanasie et tout ça, je crois qu'on avait déjà vu ça, mais sachez, en islam, mes garçons, si jamais, tu es malade et que tu peux être soigné, tu es obligé de prendre les médicaments pour te soigner. Amma, si jamais la maladie que tu as, elle est irréversible, c'est la mort assurée à la fin, et les médecins sont tous d'accord pour te dire, quoi que tu fasses, tu vas mourir, ça peut simplement retarder, te faciliter, diminuer ta faiblesse, etc. Islamiquement, je parle bien islamiquement. Maintenant, la loi, je ne sais pas, est-ce qu'elle oblige quelqu'un à prendre des médicaments ou pas, ça je ne sais pas. Mais islamiquement, le croyant, il a le droit de refuser alors de prendre des soins. Okay? Il a le droit de dire, ce que maintenant ils appellent l'acharnement thérapeutique par exemple, il va dire, je ne veux plus prendre de médicaments, je crois que c'est dans la loi, je ne veux pas prendre de médicaments, je veux qu'on me laisse mourir. Religieusement, si tous les médecins sont d'accord pour nous dire il n'y a plus aucun espoir pour vous, alors on a le droit dans le cadre de la loi, parce que je ne sais pas la loi qu'est-ce qu'elle dit, ok, mais à ce moment-là on va dire je ne veux plus les médicaments, je ne veux plus l'appareil qui va m'aider à respirer, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, khalas, je vais me laisser mourir. Ça ne s'appelle pas ici un suicide. Le suicide, ça va être quoi? Si on peut être soigné, mais la personne elle a dit moi je ne veux pas prendre les médicaments, je ne veux pas être soigné, ok? Vous avez bien compris la différence ici ou pas? Ouais. Tous. Alhamdoulilah. Yassir, ça va? Tu t'endors? L'eau de Zamzam, maintenant, tout ce que je vais vous dire là, ce sont des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement, et pas que par des scientifiques musulmans, mes garçons. Je ne vais pas vous citer à chaque fois, lui c'est un Allemand, lui c'est un Italien, mais en gros, ce n'est pas des scientifiques musulmans qui ont affirmé ces éléments-là, ok? Lorsqu'ils ont pris l'eau de Zamzam. Alors, elle améliore les niveaux d'énergie dans nos cellules. Elle va te booster. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont partis en Umrah, ils peuvent vous dire que quand ils ont bu pas mal d'eau de Zamzam, ils se sentent en forme
et revigoré, parce que l'eau de Zamzam, elle a ce pouvoir. Je crois que je suis obligé après de vous donner un peu d'eau de Zamzam après ce cours-là, non? S'il vous plaît. Je crois que je suis obligé. Je vais essayer de ne pas être trop radin. La dernière fois, je vous ai donné un peu comme ça. Je vais faire un peu plus. Merci. Ça reste 10% de plus qu'avant. C'est une grande augmentation, machallah. Ensuite, elle ne contient ni germes ni bactéries. En raison d'un taux de fluorure qui est élevé. La fluorure, moi, je ne vais pas savoir vous l'expliquer. Ce sont des trucs chimiques. Mais en gros, cette substance-là, elle est présente dans plein d'eau, hein, pas que dans l'eau de Zamzam, mais en très grande quantité dans l'eau de Zamzam, et ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de bactéries ou de germes qui se mettent dedans. Alors que dans d'autres eaux, vous savez, l'eau, au bout d'un moment, elle peut stagner, elle peut être mauvaise, et il peut y avoir alors des bactéries qui vont se mettre à l'intérieur des germes, et ça peut te faire des vers. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes en Arabie, il ne faut pas boire l'eau du robinet, parce qu'elle n'est pas bonne. Et ça, mes garçons, ça date depuis le prophète, alayhi salam. Depuis qu'il y avait le prophète, l'eau était tout le temps amère, même dans les puits. C'est pour ça qu'à Al-Madine, on va visiter des puits dans lesquels il a béni ces puits-là en mettant de sa salive, et l'eau, elle est devenue potable. Mais avant qu'il fasse ça, dans plein de puits, l'eau était très amère. Et c'est resté jusqu'à maintenant. L'eau là-bas, dans cette région-là du monde, elle n'est pas du tout bonne à boire. Ok, elle peut te causer des soucis. Il peut y avoir des vers à l'intérieur de l'eau. Et ensuite, si tu as des vers, ça met beaucoup de temps avant de s'en aller. Aussi, elle apporte un certain équilibre de calcium dans votre corps. Elle maintient les os en bonne santé et vos dents aussi en bonne santé. Par exemple, dans la région de Tenerife, au Maroc, l'eau, il y a beaucoup de fluor. De fluor, je crois, pas fluorure, c'est autre chose dans l'eau. Et ça abîme les dents et ça jaunit les dents. Ce qui fait que là-bas, vous avez beaucoup de gens, c'est pas forcément qu'ils ne se brossent pas les dents, mais ça va abîmer leurs dents. C'est pas un jaune, plutôt. Ça leur fait comme des rayures, vous voyez, à l'intérieur des dents. Et ensuite, ça devient foncé dans ces rayures-là. Parce que l'eau, là-bas, qui sort du robinet, n'est pas bonne en soi. Elle a des taux trop élevés de certaines substances. Nous, ici, maintenant, l'eau, elle est équilibrée. Ils vérifient, ils font en sorte qu'il y ait à peu près comme ça, ok, d'éléments. Il faut faire attention à ça. Et quelqu'un, par exemple, je crois que c'est Younes qui me disait ça, dès qu'il va dans un endroit, s'il boit de l'eau, il va tomber malade. Parce que certains, ils peuvent être plus fragiles aux différents types d'eau qu'il va y avoir. L'eau de Zamzam aussi, elle est connue pour être la plus pure au monde, mes garçons. Et c'est pas nous qu'on l'a dit, ce sont plusieurs spécialistes, quand ils ont regardé les différentes eaux sur Terre, ils ont dit qu'elle est encore plus pure que l'eau des Alpes françaises. Avant que l'eau de Zamzam ne rentre dans la compétition, qu'ils acceptent d'être analysée, c'était l'eau des Alpes françaises qui était considérée parmi les plus pures au monde. Et l'eau de Zamzam les a détrônées, ok. Elle est considérée comme l'eau la plus pure du monde. Quand je dis elle se rapproche, c'est pas dans le sens que l'eau du pôle Nord est meilleure, c'est l'eau de Zamzam qui est la plus pure, mais une autre eau qui va se rapprocher comme ça, pour avoir un taux de pureté aussi proche, il faut aller la chercher au pôle Nord. Et maintenant, on vend ça dans Carrefour, ils vous mettent des eaux, vous voyez, qui viennent du pôle Nord et ce genre de choses. Un jour, j'ai acheté, le goût est totalement normal, ne vous faites pas avoir, j'ai payé ça 2 €, tout petit, ne vous faites pas avoir. Mais c'est plus que 2 €, je crois pas. 2 €, j'en aurais acheté plusieurs. Je pense 5 €, quelque chose comme ça. Mais on dit de l'eau pure, ok, parce qu'elle est loin de toute pollution terrestre. Eh bien, l'eau de Zamzam, c'est exactement pareil. Autre chose, elle est riche en calcium et en magnésium. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle maintenait les os et les dents en bonne santé. Elle contribue aussi à la croissance des os pour les enfants. Ayman, toi tu as fini de grandir, mon grand. Elle aide à la prévention des naissances prématurées et des pertes vaginales, c'est-à-dire que pour les femmes, notamment quand elles sont enceintes, c'est une eau qui est bonne pour eux. Elle contribue à avoir un effet de satiété, c'est-à-dire qu'elle te remplit le ventre. Et ça aussi, beaucoup de personnes ils vous le diront. Moi, je vous ai dit, mes garçons, 2 repas par jour, là-bas, ça suffit amplement. Un bon petit déjeuner et le soir. Et la journée, prenez de l'eau de Zamzam, et je vous assure que c'est amplement suffisant. Après, peut-être, vous aurez un petit creux, vous prenez
un petit goûter, un petit donut ou un gâteau ou des dattes, vous voyez, ce genre de choses, avec un jus ou un smoothie. Et c'est amplement suffisant pour vous pour ne pas avoir l'estomac trop rempli. Et si vous avez l'estomac trop rempli, qu'est-ce qui va se passer? Là, dans les adorations, vous allez avoir la digestion qui va vous donner envie de dormir. Vous allez déconnecter. C'est beaucoup de temps perdu ensuite dans les repas, aller refaire les ablutions, etc., etc. Mais cette eau, elle est nourrissante et elle est pas... C'est pas simplement elle remplit le ventre, parce qu'en vrai, tu bois n'importe quoi. Hein. Tu bois 1 litre d'eau. D'ailleurs, c'est parmi les techniques de régime de boire beaucoup d'eau. Si tu bois beaucoup, alors ton ventre est plein et donc tu ne peux pas manger parce que tu te sens totalement plein. L'eau de Zamzam, elle n'a pas que cet effet-là. C'est pas qu'un effet de satiété, mais elle est aussi nourrissante, c'est-à-dire qu'elle te nourrit réellement. Quand je bois comme ça, j'ai l'effet de satiété, donc je ne mange pas, mais en réalité, je ne me suis pas nourri. Et donc, j'ai un manque d'énergie, je me sens faible et j'ai besoin de manger in fine à la fin. Ce qu'on appelle après les régimes yo-yo, vous voyez. Tu vas perdre beaucoup en quelques jours peut-être, mais à la fin, tu vas reprendre beaucoup plus parce que tu vas rattraper le manque de faim que tu as pu avoir. Elle aide à lutter contre la fatigue et la dépression. Je crois la fatigue, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi contre la dépression. Anas Marigan. Yani tu rates Polytech, tu me payes le billet, on y va ensemble. On fait une umrah. Et tu bois de l'eau de Zamzam. C'est rentable, non? Ça vaut presque le coup de rater les examens. Presque. Ça a été aussi prouvé scientifiquement, ça? Ah ouais, exactement, avec des études. Alors comment? J'imagine qu'ils ont un panel d'individus sur qui ils ont fait des tests, qui ont l'habitude de boire de Zamzam, est-ce qu'ils sont déprimés, pas déprimés, ce genre de choses. Allahu a'lam comment ils ont fait cela. Elle aide aussi à lutter contre l'anxiété. Elle améliore le métabolisme dans le corps humain et elle augmente les plaquettes sanguines. C'est aussi scientifique. Tout ce que là je vous dis. Elle aide, c'est pas elle guérit, hein. Depuis tout à l'heure je dis elle aide, c'est-à-dire elle contribue, c'est un booster. Ok, il faut le voir comme ça, hein. C'est un boost, c'est pas uniquement comme ça. Elle aide à prévenir, je dis bien prévenir, pas guérir. Si tu en bois, elle prévient d'avoir certaines maladies comme le diabète, la cataracte. La cataracte c'est un problème aux yeux et des problèmes de nerfs. Mais on dit bien, elle prévient, c'est-à-dire une fois que le diabète est installé, il n'est pas question là de dire que ça a guéri le diabète, ok? Mais si tu en bois pas mal, alors tu as moins de risques après d'être sujet au diabète. Comme si on dit, mathalan, si vous mangez des lentilles, alors ça va vous aider à ça. Si vous mangez des pommes, alors ça va prévenir de telle ou telle maladie. Vous voyez? Exactement de la même manière. Elle a un effet anti-inflammatoire et elle peut aider à lutter contre le cancer également. Je dis bien, elle peut aider. Attention, ce n'est pas un remède contre. Elle aide les personnes qui ont une forme de stérilité, mais ils ne sont pas totalement stériles, mais ils ont des soucis par rapport à ça. Alors, elle peut les aider. Elle est riche en minéraux et en vitamines. Et donc, dans ce sens-là, elle va permettre de détoxifier le corps. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont prêts à payer des cures de détox très chères pour détoxifier leur corps et prendre pas mal de produits. Je fais partie de ces personnes-là. Mais l'eau de Zamzam, elle a cet effet-là, ok, pour détoxifier notre corps. Tout ça, n'allez pas acheter de l'eau de Zamzam à Saint-Paul, hein. C'est pas vrai. Ayman, ton frère, il m'a envoyé quand vous étiez en voyage à Genève, il m'a envoyé les petites bouteilles, vous êtes rentré dans une boutique à 2 euros. 2 euros la petite bouteille de Zamzam, c'était, c'est ça? 2,50 €. C'est pas vrai, hein, c'est pas de Zamzam. Parce que l'étiquette, ce n'est pas l'usine de Zamzam. L'usine de Zamzam, elle n'a qu'une seule étiquette officielle. Ce sont les grands l'eau de Zamzam, déjà, avant de parler étiquette, l'eau de Zamzam, l'Arabie Saoudite ne le laisse pas sortir du territoire. Elle ne permet de le faire sortir du territoire que si tu as, en dehors de ceux qui vont le mettre dans une bouteille de cristalline, comme Yassir, ou dans une gourde, et ils vont le mettre dans la soute et ils partent avec. Ok? Ça oui, tu vas le faire sortir de cette manière-là. Ou alors, si tu veux le faire sortir officiellement avec le vrai carton de l'usine,
il est scellé, ok, et c'est un carton du coup de 5 litres. Celui que je vous ai montré, que je vais vous montrer tout à l'heure, le bidon. C'est uniquement comme ça. Ce qui fait que la boutique qui te vend des bouteilles d'eau de Zamzam, il faut se dire, ici, il n'y a que deux possibilités. Amma, c'est pas vrai, c'est de l'eau normale, et ils ont mis une fausse étiquette de Zamzam. Ou alors, allez, c'est peut-être vrai que c'est Zamzam, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a pris, lui, son bidon, ou plein de bouteilles qu'il a récupérées à droite à gauche avec des amis à lui quand ils sont partis. Ils ont peut-être bu à la bouche, ok? Ils ont ouvert, et ils ont pris plein de bouteilles, ils ont versé, et ils ont, avec un système dans les usines, ils ont bien fermé la bouteille. Et toi, tu l'ouvres en regardant comme ça, tu te dis, elle est fermée, personne n'a bu. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit du Zamzam et qu'elle est sortie comme ça de l'usine avec cette bouteille-là. Ça, c'est faux. Ok? Ça, c'est impossible. En Arabie, il y a des toutes petites bouteilles. Vous allez voir qu'ils sortent de l'usine. Elles sont vertes quand on rentre dans Raouda ou d'une autre couleur bleu ciel. Mais on voit le tampon, on voit que ça sort vraiment de cette usine-là. Toutes les autres, mes garçons, c'est de l'arnaque. Ils vous mentent. Ensuite, tac, tac, tac. Elle aide à avoir une belle peau. Et Anas, ça va t'intéresser. Elle garantit que vos cheveux deviennent longs, brillants et sains. Reda, il fallait pas acheter le truc en promotion. Tu t'es fait avoir. Pour 2,50 €, tu as le même effet. Alors comment on peut obtenir ça? Yani, vous prenez de l'eau de Zamzam et vous le mettez par exemple dans les pchites, là comme ça. Vous en mettez et après vous le mettez sur vos cheveux. Chaque jour et ça va vous aider. Yani, parce que si tu prends comme ça et tu mets, tu vas vite vider le truc. Mais tu mets dans le spray. C'est mieux spray que pchit quand même. On dirait je m'appelle Wassim. Pchit. Une balle comme ça. Mais le spray c'est mieux. Ok? Yes. Les autres, vous avez dit à chaque fois elle aide, et celle-là, vous avez dit elle garantit. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne suis pas allé vérifier. J'avais pas de cheveux, mais je vais les tester pour ma barbe, je crois. Et du coup, ça marche aussi alors pour la barbe. Je sais pas. Ils ont dit cheveux. Est-ce que c'est le même poil, le cheveu de la barbe et celui de la tête? Je pense pas. Hein. C'est le même système un peu. Même système. Parce que si je regarde les poils qu'il y a ici, ils sont très doux, machallah. Ceux-là, ils sont pas du tout doux. Vous avez montré des photos d'avant, vos cheveux ils sont pas harash en soi. Moi, Allah, j'ai de beaux cheveux, Ouais, machallah. dis machallah. Machallah, c'est pas pareil. T'es علو فيهم زين وكل شيء. Ah oui, machallah. Dis machallah encore. Dites machallah, s'il vous plaît. Parce qu'un jour, peut-être, ils vont repousser. Qui sait, un jour, je vais être sur le multazam et je vais dire, Ya Arab, j'aimerais avoir des cheveux. Et là, hop, ça sort. Hey. Ou alors ça sort un mois après vous allez croire que je suis allé en Turquie. Ça ne sera pas la Turquie, mes garçons. Pourquoi vous essayez pas de mettre l'autre Zamzam sur le Je vais essayer. Moi, je ne savais pas que ça avait cet effet. Moi, je suis bien chauve maintenant. Il fait froid un peu. C'est vrai, mais que 2 mois dans l'année. Bon, dans tous les cas, même si je laisse pousser, je ne sais pas si je les verrai pousser. Alors, le prophète aussi, il a dit d'autres paroles. Il a dit, la meilleure eau sur la surface de la terre, c'est l'eau de Zamzam. C'est une sorte de nourriture et une guérison de la maladie. Il dit aussi l'eau de Zamzam. Là, je vous cite des hadiths. S'il dit des éléments qui n'ont pas été cités dans les autres, ben vous pourrez les rajouter, sinon c'est pas gênant. Il dit l'eau de Zamzam est bonne pour tout ce qu'elle a été bu. Ça veut dire quoi ça, mes garçons? Ça veut dire que si je bois l'eau de Zamzam et dans ma dua je demande la santé, elle sera bonne pour ma santé. Je demande un bienfait, elle sera bonne pour un bienfait, etc., etc. Elle est bonne pour tout ce pourquoi elle a été bue. Il dit aussi, alayhi salam, l'eau de Zamzam est un guérisseur de toutes les maladies. C'est l'endroit où l'ange Jibril l'a indiqué et l'a creusé, et c'est l'eau d'Allah qui a fait qu'Ismaïl l'a bu. C'est-à-dire que la toute première fois, avant même Ismaïl, enfin plutôt quand il y a eu Ismaïl, c'est Sayyidina Jibril, rappelez-vous, qui va venir avec son aile et qui va creuser pour que l'eau de Zamzam, elle va sortir. Quand on dit elle guérit de toutes les maladies, sauf mes garçons, ce que Allah Ta'ala a décidé que c'était de cette manière-là et que ça ne va pas être guéri, ok? Allah Ta'ala, dans sa sagesse, il a pu décider que ce soit de cette manière-là. Il dit, alayhi salam, par exemple, elle fait baisser la fièvre,
Sachant que de manière générale, ce hadith sur la fièvre, il dit que quand on a la fièvre, le prophète il nous conseille d'aller faire l'eau d'eau. Et c'est encore mieux de le faire, de se rafraîchir avec l'eau de Zamzam. Mais de manière générale, il a conseillé, alayhi salam, vous avez de la fièvre, on le dit même maintenant ici, on va faire une douche, ok, pour essayer de se rafraîchir et descendre notre température. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'eau de Zamzam? Toujours mes garçons, c'est donc, il y a une dua, ok, que je vais vous donner, qui est Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, et on dit bien sûr Bismillah, et on boit. Idéalement, dans la sunna, on boit en étant assis, idéalement, mais l'eau de Zamzam, enfin même les autres, parce que c'est idéalement, on s'assoit, parfois le prophète a bu en étant debout, la majorité du temps, il a quand même bu en étant assis. Mais l'eau de Zamzam, les compagnons nous ont dit, ils l'ont autant vu boire debout qu'ils l'ont vu boire assis, il n'y a pas de mal. Mais nous, quand on ira, on va quand même le faire de manière assise. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aussi sur l'eau de Zamzam? On avait déjà dit que dans la Bible, ils ont parlé aussi de l'eau de Zamzam. C'est pour vous montrer à quel point, même dans les prophètes anciens, ils ont parlé de ça, puisque tous les prophètes, mes garçons, ont fait le Hajj. Tous les prophètes, 124 000, sont passés là-bas. Et donc, tous ceux qui sont venus après Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, ils ont vu le puits de Zamzam, ok? Et donc, ils ont bu de cette eau et ils en ont parlé. Notamment, Isa, alayhi salam, en a parlé. Et ça y est, concernant l'eau de Zamzam. Est-ce que vous avez des questions concernant l'eau de Zamzam?